Le nouveau chairman a fait mention dans son discours d'acceptation du déploiement à venir de troupes de la SADC. Selon lui, il s'agit de la réponse régionale aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Parlons éducation à présent. Au cours d'un face-à-face avec la presse, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a confirmé la publication des examens d'État édition 2022-2023 pour ce vendredi 18 août 2023. Par la même occasion, il a précisé qu'aucun retard n'a été enregistré. Suivons-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Autre sujet à présent, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Tchalwe évolue de manière optimale. C'est l'affirmation du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, à l'issue d'une réunion tenue le jeudi 17 août avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le délégué de l'entreprise GED et ceux de l'Agence congolaise de grands travaux. Suivez le ministre d'État qui fait la restitution de cette séance de travail. Nous sommes réunis autour du Premier ministre, autour de l'état d'avancement du projet de concession de la route entre Kasomeno, Kasenga, Tchalwe. Pour mémoire, c'est un projet qui a, disons, 2 parties importantes. La première partie, ça sera la modernisation de la route entre Kasomeno, Kasenga, Tchalwe, mais aussi le fait de jeter un pont Obané, à peu près 350 mètres entre nos 2 pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise GED qui est là, l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent le projet, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit, autour du Premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Et nous avons obtenu de la part de l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que de GED, toutes les assurances pour que ce projet puisse être mené à terme. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer notre population, en tout cas non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de cette partie de notre pays, que ce projet avance bien et que nous pensons le finaliser au plus tard et le mettre en exploitation en 2025. Donc c'est sur tous les aspects de ce projet que nous avons voulu faire le point autour du Premier ministre.
Après la clôture de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, des réactions fusent de partout à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Si certaines voix soutiennent la levée de cette mesure exceptionnelle, d'autres pensent par contre qu'il faudrait maintenir cette décision. Toutefois, la primeur est réservée au commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour qu'il lève une option. Suivez ces reportages. Nous sommes à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, une province mise sous état de siège depuis mai 2021 afin de mettre fin à l'activisme de groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Pour ce qui est de la levée ou non de cette décision, les avis des Ituriens sont partagés. État de siège isiende kwa hivi ichunge kwanja parce que sasa kama état de siège natoka. On doit maintenir d'abord l'état de siège. Parce que si on lève l'état de siège, qui pourra diriger la province et mettre d'accord tout le monde alors que les communautés de l'Ituri se divisent sur la base ethnique? Les autorités doivent d'abord réconcilier les communautés, les appeler à l'unité. Avant ya lever d'état de siège, il faut ba autorité bakalisha ba communauté basikilizana basema mi na same communauté ile tangia leo tutaishi kwa umoja na tutafanya kitu yote kwa umoja. Avant, à mon avis, l'état de siège doit être maintenu. Parce qu'avant, nous étions exposés aux bandits et cambrioleurs, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je dors en paix. Avant, de groupes armés, même de 50 bandits faisaient irruption de nos maisons. Cela n'existe plus dans nos maisons. Avant, de groupes armés, même de 50 bandits faisaient irruption dans nos maisons. Cela n'existe plus grâce à l'état de siège. Si aujourd'hui nous sommes calmes, si nous connaissons un calme, c'est grâce à l'état de siège. Moi, je soutiens le métier de l'état de siège. L'état de siège doit être levé, soutient un habitant de Bunia. Nous sommes au-delà de la limite de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège, c'est une mesure spéciale qui ne devait pas prendre tout ce temps que ça a pris. Alors, pour nous, en tout cas, ça doit être levé. Et surtout que nous approchons les élections, nous ne pouvons pas continuer avec l'état de siège. Sinon, les policiers seront frustrés. Grâce à l'état de siège, la situation sécuritaire globale de l'Ituri a connu une nette amélioration sous les commandements du lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, malgré quelques cas d'insécurité et de poches de résistance. Le Ghana a un déficit commercial comme l'indiquent les données du service de statistique du Ghana publié le 15 août 2023. Les importations du pays ont dépassé ses exportations de 4,5 milliards de cedi en 2022, mettant en évidence la vulnérabilité au commerce international. Suivez Africa 24. Le nouveau rapport du service statistique du Ghana indique que 4 pays, la Suisse, la Chine, le Canada et l'Afrique du Sud, représentent plus de la moitié de toutes les exportations du Ghana, tandis que 6 pays, la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Inde et la Suisse, sont à l'origine d'environ la moitié de toutes les importations du pays. Présentant les résultats lors d'un atelier à Accra le 15 août 2023, le professeur Samuel Kobina Anim a donné les raisons de cette dépendance. Selon moi, les deux points de vue indiquent une vulnérabilité, que ce soit du côté des importations ou des exportations. Nous dépendons davantage des pays pour différents produits afin de compenser les 67% en termes d'importation. D'après les données du rapport, le Ghana a enregistré un déficit commercial de 4,5 milliards de cedi. Les importations ont grimpé à 148,6 milliards de cedi, éclipsant les exportations de 144,1 milliards de cedi. Du point de vue des marchandises échangées, plus de 2 tiers de toutes les exportations proviennent de seulement 2 produits spécifiques, les lingots d'or et le pétrole brut. Les importations, en revanche, sont constituées de 126 produits de base, contribuant aux 2 tiers de toutes les importations du Ghana. Ces chiffres mettent en évidence la dépendance du Ghana à l'égard des produits de base étrangers par rapport aux exportations. Charles Godfred Aka, professeur associé à l'Institut de recherche statistique, sociale et économique, appelle le gouvernement à soutenir la production alimentaire locale.
C'est au gouvernement de s'assurer que la nourriture que les Ghanéens veulent consommer soit disponible et produite localement. La production alimentaire locale est l'un des problèmes les plus critiques du Ghana. Nous devons produire suffisamment de nourriture comme les oignons du Niger, les tomates du Burkina, le riz et le sucre que nous importons d'Asie. Ce sont des choses que nous avons la capacité de produire ici à grande échelle et à moindre coût. Rappelons toutefois que la valeur des exportations du Ghana dépasse les importations uniquement en Afrique et en Amérique du Nord. Sur le marché africain, 80,6% des exportations du Ghana sont destinées à 4 pays, l'Afrique du Sud en tête, suivi du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition à 19h30 avec Fiston Oleko.